Rémi Chauvin, pour vous, le phénomène existe. Bien, écoutez, je pense qu'il existe parce que ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben oui, ça m'est arrivé parce que un homme de science, devant une question aussi complexe, n'est vraiment convaincu quand il a fait une même expérience, je l'ai faite. Alors c'était quoi votre expérience? Ben voilà, je me suis mis à écouter devant mon magnétophone en appelant un de mes amis qui était mort il y a peu de temps, et que plusieurs personnes connaissent peut-être dans l'assistance, c'était Aimé Michel. Et nous étions promis l'un et l'autre, nos amis très proches, que le premier d'entre nous qui passerait de l'autre côté préviendrait l'autre. Alors, je lui ai dit mentalement, écoute mon vieux, essaie de tenir ta promesse là où tu es, où que tu sois. Alors, on se place devant un magnétophone et je répétais la phrase, j'appelle Aimé Michel, Michel répond-moi, etc. pendant 3 mois et demi. Et sans rien entendre du tout. Je suis pas très doué pour ce genre de choses. Hein. Et puis un jour, j'ai entendu d'une façon, mais très claire, hein, je m'appelle moi-même, Rémi réponds-moi. Alors j'en ai sauté en l'air, hein, littéralement. Et puis j'ai essayé d'entendre autre chose, je n'ai rien entendu d'autre. Alors, il y a un point qui est extrêmement intéressant. Cela est une illusion, est-ce que ce sont les morts qui parlent? Eh bien, nous avons un moyen de le savoir. Parce que comme l'a dit Guy Susplugas, la question n'a pas été assez étudiée du point de vue technique, j'en conviens. Mais il y a quelques cas où on a procédé à l'analyse de la voix qui parlait au magnétophone, qui était censément un défunt, et qu'on a pu comparer à l'enregistrement de la voix de la même personne lorsqu'elle était vivante. Or, il aurait été vérifié 3 ou 4 fois, c'est pas beaucoup, je le sais bien, que c'était la même voix. Alors ça, c'est extrêmement curieux. Si ça pouvait être renouvelé, si l'expérience pouvait être renouvelée, elle serait d'une importance considérable. Pour moi, ça serait une preuve.